Le manque de respect te fera perdre de l'argent. Attends, je t'explique. Spoiler alerte, si cette vidéo est postée à une date différente de celle qui est indiquée ici sur un compte autre que sur le Transclass, c'est que c'est une copie et que tu es sur un compte fake. Toutes les infos sont à retrouver sur le lien en bio www.letransclass.com. Maintenant que tu sais ça, on peut commencer. Alors je sais déjà ce que certains vont dire, il faut être professionnel. Bien sûr qu'il faut être professionnel. Mais la vraie question est de savoir, est-ce que le professionnalisme t'aide à créer des opportunités? Et pour schématiser ce que je viens de te dire, c'est que la notion de respect, pour moi, c'est pas simplement de dire bonjour par habitude ou merci par automatisme. Ça, c'est une base. Mais pour moi, le respect, ça va plus loin. C'est que quand tu t'adresses à une personne, c'est que tu reconnais que cette personne n'est pas qu'un outil. Quand tu écris un message à une personne sans bonjour, sans nom, sans contexte, sache que tu ne fais pas gagner du temps à cette personne. Ton message sous-entend une chose, je dis, tu exécutes. Il faut savoir que je reçois des dizaines et des dizaines de messages par jour. Certains prennent le temps de mettre des formules de politesse, bonjour, comment vas-tu, etc. Il y en a d'autres, c'est direct, j'ai 30K, comment je fais? En somme, dans le fond, ça peut être la même question, ça peut être le même montant, mais ce n'est pas du tout la même relation. Et quand je te dis ça, ce n'est pas une question d'ego, hein, c'est une question de posture intérieure. Et tu vois, pour ça, je vais te raconter une histoire. Un jour, je rencontre un client. Alors déjà, il arrive en retard, pas de bonjour, pas d'excuses. Il s'assoit au niveau du bureau, il me regarde pratiquement pas. Il regarde son téléphone, il me coupe la parole. Bref, un rendez-vous lunaire. Et au bout d'un moment, il me dit, bon, concrètement, qu'est-ce que vous me proposez? Donc moi, à ce moment-là, je reste professionnel, mais je le sais, ce n'est pas quelqu'un qui veut écouter, c'est quelqu'un qui veut juste consommer. Pourtant, dans ce dossier, hein, il y a des vraies pépites, il y a des vrais axes de réflexion, il y a des vrais axes de projection, etc. Et donc, pour avancer sur ce genre de projection, moi, je le dis souvent, j'ai une expression, je dis que ça ne peut pas se faire sur une table froide. C'est-à-dire que je ne peux pas le faire avec une relation qui n'est pas simultanée, qui n'est pas réciproque. Donc, dans l'histoire que je te raconte, je suis resté professionnel, mais la personne, elle est repartie avec une solution correcte. Mais la personne ne saura jamais, du moins de ma part, qu'elle aurait pu faire beaucoup mieux. Et c'est ça le plus dur. Les opportunités ratées, elles ne font pas de bruit. C'est juste des trajectoires qui changent. Et si tu n'as pas compris cette métaphore, ça me rappelle une phrase de Lefa qui dit que beaucoup d'adultes sont en fait des enfants qui sont très mal éduqués. Tu vois, pour faire le parallèle avec la gestion de patrimoine, la gestion de patrimoine, ce n'est pas qu'une question d'argent. La gestion de patrimoine, c'est une question de relation, c'est une question de posture. Quelle relation tu veux avoir avec ton futur? Parce que pour avoir une relation saine avec ton futur, ça commence déjà par le respect du présent. Alors oui, il faut rester professionnel, mais n'oublie pas que le professionnalisme, c'est le minimum. Et les vraies opportunités, elles naissent de relations saines. Maintenant, je t'invite à te poser la question suivante. Quand tu t'adresses aux autres, quand tu prends des décisions importantes, des décisions financières ou autres, comment tu te comportes avec les gens? Est-ce que tu te comportes comme un adulte conscient ou est-ce que tu te comportes comme un enfant qui est très mal éduqué et surtout qui exige sans rien comprendre? Telle est la question. Telle est la question. Ce n'était pas une vidéo coup de gueule, mais c'était une vidéo consciente. Faites attention à la façon dans laquelle vous vous adressez aux gens. Parce qu'à partir de cette communication, vous pouvez louper des opportunités que vous ne retrouverez jamais. À bon entendeur, bien évidemment. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça t'a éclairé et aidé. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. En attendant, prends soin de toi et prends soin de tes finances. Ciao, ciao.